je n'ai pas pu trouver une réponse à ce qui me hantait. » Ces mots d'Albert Einstein, au crépuscule de sa vie, résonnent comme un écho de désespoir et de détermination. Sa dernière équation, un rêve défiant l'entendement humain, symbolise son génie et ses frustrations face à l'inconnu. Cette quête, bien que marquée par l'échec, est la pierre angulaire de son héritage scientifique. Nous sommes en 1955. Le monde est en mutation, déchiré par des conflits. Einstein, déjà titan de la science, ressent la pression de ces temps tumultueux. La guerre froide et l'angoisse nucléaire pèsent sur ses épaules. Quelle place reste-t-il pour la beauté et la compréhension? Chaque équation et chaque théorie qu'il a développée visait à donner sens à un univers perçu comme chaotique. À Ulm, en Allemagne, sa curiosité l'a conduit vers les livres et la physique. Malgré les obstacles, sa détermination à comprendre les lois de l'univers est restée intacte. Au début du XXe siècle, avec la relativité restreinte et générale, il a redéfini notre conception de l'espace et du temps. Pourtant, une question persistait. Quelle équation pourrait unifier toutes les forces de la nature? Cette quête, à la fois intellectuelle et spirituelle, le fascinait. Mais les défis étaient immenses. Comment traduire une réalité complexe en une simple équation? Année après année, chaque avancée semblait se heurter à une impasse. Les découvertes de la physique quantique remettaient en question ces théories. La tension entre relativité et mécanique quantique alimentait sa frustration. Au moment où il pensait toucher au but, la réalité se révélait plus complexe. Dans ses dernières réflexions, il a compris que certaines vérités pourraient rester hors de portée. Peut-être que certaines vérités ne sont pas destinées à être découvertes, a-t-il murmuré, conscient qu'il pourrait ne jamais atteindre ce sommet. Son héritage ne se limite pas à ces découvertes. Sa dernière équation, bien qu'inachevée, rappelle que la recherche de la vérité est un voyage sans fin, une invitation à questionner ce que nous avons encore à apprendre. En fin de compte, l'essence même de la science réside dans cette quête perpétuelle. Les dernières années de sa vie furent marquées par une intensification de sa recherche pour une théorie unifiée. Ce rêve d'unir la relativité et la mécanique quantique, bien que difficile, était ancré en lui. En s'isolant dans son bureau, il s'immergeait dans des calculs complexes, entourés de notes. Des papiers couverts de chiffres et de schémas épars, chaque surface disponible était le témoin de son obsession. Ses pensées tourbillonnaient dans un labyrinthe d'équations, tandis qu'il se battait contre les limitations de son propre esprit. Dans les années 1930, alors que le monde sombrait dans le chaos, Einstein luttait sur plusieurs fronts. Son engagement pour la paix et la justice sociale se mêlait à ses préoccupations scientifiques. Il devait défendre des scientifiques persécutés tout en s'assurant que sa voix de pacifiste soit entendue. Sa théorie unifiée, son chef-d'œuvre, devenait une source de frustration. Ses lettres à ses collègues étaient parfois empreintes de désespoir. Pourquoi cette réalité est-elle si réfractaire? Pourquoi ne puis-je pas l'appréhender? Écrivait-il, dans un moment d'introspection profonde. Pour lui, l'univers devait être régi par des lois rationnelles, et les comportements aléatoires des particules remettaient en question cet ordre. Dieu ne joue pas au dé, disait-il, exprimant son refus d'accepter l'idée que le hasard domine les vérités fondamentales. Sa relation avec la mécanique quantique était complexe, tiraillée entre admiration et rejet. Les paradoxes quantiques, comme le paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen, le hantaient. Cette expérience de pensée, qu'il avait formulée avec deux de ses collègues en 1935, mettait en lumière les ambiguïtés de la mécanique quantique. Pour Einstein, cette théorie semblait insuffisante. Il cherchait ardemment une explication qui réunirait toutes les forces de la nature sous une même ombrelle, une équation ultime qui pourrait tout expliquer. Malgré ses luttes, son génie brillait toujours. En 1939, il signa une lettre au président Roosevelt, avertissant des dangers de l'énergie nucléaire par l'Allemagne. Cette lettre montrait son sens des responsabilités éthiques. Il comprenait que son travail, sa brillante intelligence, pouvait être détourné pour détruire. Cette dualité, celle d'un créateur de lois de la nature et d'un citoyen du monde confronté aux réalités tragiques de son temps, le hantait. En 1945, alors que la guerre se terminait, il faisait face à un monde troublé par la bombe atomique, une invention qu'il avait contribué à catalyser. La culpabilité le rongeait, lui qui avait pris cette décision dans un moment d'angoisse et de responsabilité. Les années suivantes virent une intensification de ses réflexions. Dans les années 1940 et 1950, alors que la tension mondiale augmentait, il s'isolait de plus en plus, se consacrant à ces mystères de l'univers. À Princeton, où il avait trouvé refuge, son bureau devenait un sanctuaire de pensée. Avec le crépitement de la lumière de sa lampe, il se perdait dans l'obscurité des vérités inaccessibles. Les murs de son bureau, recouverts de tableaux et de formules, semblaient à la fois témoins de sa génialité et de son désespoir. Chaque matin, il se réveillait avec l'espoir d'un éclair de génie, mais chaque soir, il se retrouvait confronté à l'immensité de l'inconnu. Les décennies qui l'ont vu évoluer étaient marquées par des bouleversements politiques et scientifiques qui auraient pu étouffer un esprit moins résili. En 1950, alors que la chasse aux sorcières et la peur du communisme balayaient les États-Unis, Einstein, personnage emblématique, se tenait ferme dans ses convictions pacifistes, dénonçant la militarisation croissante de la science. Son engagement pour la paix résonnait dans ses écrits,
où il exprimait des préoccupations sincères pour l'avenir de l'humanité. Il avait dit un jour, « La paix ne peut être maintenue par la force. Elle ne peut être atteinte que par la compréhension. » Ces mots, prononcés avec une clarté désarmante, résonnaient avec une puissance particulière à une époque où la panique et la paranoïa régnaient. Les tentatives d'Einstein pour trouver une théorie unifiée étaient, elles aussi, empreintes de ce même sens de la responsabilité, une quête pour un sens dans un monde en désordre. Il s'illustre par son travail sur l'électrodynamique des corps en mouvement, un concept qui visait à concilier les lois de l'électricité et du magnétisme avec sa théorie de la relativité. Mais chaque pas en avant était accompagné de doutes et d'incertitudes. À chaque fois qu'il pensait avoir trouvé une solution, il devait faire face à la réalité que ses idées ne correspondaient souvent pas aux résultats expérimentaux. La frustration, omniprésente, n'était pas simplement celle d'un homme face à des équations, mais celle d'un rêveur, d'un visionnaire, qui voyait le potentiel d'une compréhension totale de l'univers s'évanouir entre ses doigts. Les derniers chapitres de sa vie furent marqués par son intensification de la quête de vérité. Bien qu'il n'ait pas réussi à formuler une théorie unifiée, il laissa une empreinte indélébile sur la physique moderne, une empreinte gravée dans les esprits des scientifiques qui continuent de s'inspirer de ses travaux. Sa dernière équation, bien qu'inachevée, demeure un symbole puissant de la quête de vérité, une aventure humaine marquée par des hésitations et des découvertes. Dans ces derniers instants, alors qu'il réfléchissait à son œuvre, il se rappelait les mots d'un de ses mentors. « La science est une chose belle et mystérieuse, mais elle exige des sacrifices. » En réfléchissant à Einstein, l'invitation est claire, embrasser l'incertitude, poursuivre nos propres équations inachevées, et ne jamais cesser d'apprendre. La quête de la vérité est un voyage sans fin, une aventure humaine à vivre avec passion et engagement. L'héritage d'Einstein nous exhorte à explorer, questionner et rechercher. Chaque défi et chaque question posée nous rapproche d'une compréhension plus profonde de notre existence. Son histoire nous rappelle que, parfois, les plus grandes découvertes émergent des abysses de l'incertitude. La beauté réside dans la recherche elle-même, un chemin sinueux où la curiosité et la persévérance éclairent notre route.